Relier Antony et Clamart en 25 minutes, ce sera bientôt possible grâce au tram 10. Il desservira notamment Châtenay-Malabry et le Plessis-Robinson. Cette nouvelle ligne de tramway s'intégrera dans un territoire aux forts enjeux patrimoniaux, tant culturels que naturels. Les aménagements réalisés dans la forêt de Verrières visent à compenser les impacts écologiques du tram 10 sur les habitats des espèces protégées. Île-de-France Mobilité a cherché à réaliser la compensation environnementale au plus près de l'impact du projet. Nous sommes ainsi engagés à restaurer 4 parcelles considérées comme appauvries en biodiversité, à proximité du tracé, au niveau du bois du Carreau et du bois de la Béguinière. Les premiers travaux de restauration se sont ainsi déroulés de novembre 2017 à juin 2018 dans le bois de la Béguinière. Ces aménagements se poursuivront dans le bois du Carreau dès l'automne 2018. Les travaux de compensation écologique sont réalisés par les 2 maîtres d'ouvrage du tram 10, Île-de-France Mobilité et le département des Hauts-de-Seine, avec l'appui de CDC Biodiversité, une société spécialisée en compensation écologique qui accompagne Île-de-France Mobilité depuis 2013. Les aménagements réalisés par le tram 10 consistent à éclaircir la forêt et à créer des mares temporaires pour offrir de meilleures conditions d'habitat et de reproduction aux oiseaux, chauves-souris et amphibiens. Donc on parle de pics notamment, et pour les oiseaux on parle aussi du Pouillophytis. On parle aussi de milieu semi-ouvert de pipistrelle pour les chauves-souris. Toutes ces espèces vont pouvoir trouver un nouvel habitat adapté dans le bois de la Béguinière, à proximité immédiate du tracé. Les travaux ont permis de revaloriser une forêt qui présentait à l'origine une faible biodiversité. Des essences d'arbres peu diversifiées et peu d'espèces animales recensées. On va aussi diversifier le nombre d'espèces présentes. Là, on parle des espèces protégées dans le cadre de la compensation, mais il y a tout un panel d'espèces qui vont bénéficier de ces aménagements. Tritons et autres amphibiens vont pouvoir recoloniser le site grâce aux mouillères temporaires qui ont été creusées. Ces milieux humides, dont le niveau d'eau varie en fonction des saisons et de la météo, sont favorables à la reproduction. Les lisières forestières ont été aménagées, ainsi que des clairières où la végétation similaire aux prairies peut accueillir de nombreux insectes. Différents îlots ont également été créés, les îlots de vieillissement, où les arbres grandissent, meurent et se décomposent sur place sans intervention humaine. Ces espaces sauvages offrent un habitat idéal aux espèces forestières comme les chauves-souris ou les pics. Des îlots d'éclaircies forestières ont été percés dans la canopée. Ces puits de lumière offrent des habitats de reproduction à certains types d'oiseaux, comme le Pouillophytis. Enfin, la création d'îlots de diversification vise à diversifier les essences forestières. Cela passe par quelques coupes d'arbres afin de redonner de la lumière au sous-bois. En effet, couper des arbres est parfois nécessaire à la restauration d'une forêt. Cela permet de lutter contre des espèces invasives, d'en accueillir d'autres, végétales ou animales, de créer des espaces de promenade ou encore d'assurer la sécurité des riverains quand des arbres menacent de s'effondrer. Mais ces coupes respectent un calendrier précis. Elles ont lieu hors des périodes de nidification des oiseaux et des chauves-souris, de reproduction et d'hibernation. Quant aux arbres coupés, ils sont ensuite tractés par des chevaux. Ces derniers se déplacent plus simplement dans le bois que des engins de chantier et ils n'abîment ni le sol ni les racines. Donc le site a été aménagé avec des zones d'accès public potentielles, notamment pour les promenades où se poser, et des zones de non-accès pour la biodiversité et protéger les espèces présentes. Donc des clôtures ont été installées, des panneaux d'information ont commencé à être installés pour indiquer et sensibiliser la population sur ces aménagements. La compensation écologique s'inscrit dans le long terme. Les bénéfices seront contrôlés par Île-de-France Mobilité à travers des inventaires réguliers et les résultats systématiquement communiqués au service de l'État. Nous nous sommes engagés avec le département des Hauts-de-Seine sur un plan de gestion à 30 ans vis-à-vis des services de l'État. Ce plan de gestion prévoit un entretien courant et le nettoyage des parcelles, ainsi que des travaux de maintien en état des habitats créés. Peu de temps après les travaux d'éclaircie, certaines espèces auparavant absentes du site sont apparues, comme les fougères et les groseilliers. Les oiseaux ont également repeuplé les lisières.